Durant cette vidéo, nous allons apprendre un petit peu de travailler avec des fichiers de données que nous avons, des différents formats de fichiers de données aussi, et nous allons naviguer sur RStudio pour apprendre un petit peu les bases de RStudio, de savoir comment ça marche le logiciel, et peut-être importer quelques fichiers de données sur le logiciel RStudio. Donc, pour commencer, je vais vous montrer un petit peu des fichiers de données. Et en fait, les fichiers de données qu'on se dispose pour ce cours-là, ce sont trois fichiers que j'ai mis sur le site internet. Là, j'ai trois fichiers de données avec lesquels on va travailler. airquality.csv, Human Development, le fichier sur l'indice de développement humain, .xlsx, et le fichier World Bank 2018, .xlsx. Bon, bien sûr que ces deux fichiers-là, ce sont des fichiers Excel, donc ça se voit tout de suite avec l'extension XLSX, mais l'extension qui c'est peut-être nouveau pour vous, c'est l'extension CSV. C'est une extension qu'on utilise beaucoup dans les tableaux de données. Et en fait, ça devient de plus en plus standard pour les gens qui n'ont pas accès à Excel, par exemple. Donc, ils peuvent échanger les données via ce format CSV. Format CSV, c'est aussi lisible par Excel. Donc, si même, je crois que sur vos ordinateurs, si vous cliquez sur un fichier CSV, vous pouvez l'ouvrir il va s'ouvrir automatiquement avec Excel, ou vous pouvez l'ouvrir avec Excel. Et là, Excel va vous montrer ce message-là en haut de l'écran en disant voilà, bon, le format CSV, c'est pas vraiment le format standard d'Excel, donc il y aura peut-être des pertes de données si vous êtes sûr, vous allez continuer à travailler avec ce format-là. Bon, malgré tout, c'est quand même un format très important. Il existe dans le monde, il existe partout, et pour l'échange de données aussi. Donc, on va utiliser cette extension-là pour notre fichier à nous. Je vais aussi ouvrir le fichier Human Development, et je vais enfin ouvrir le fichier World Bank. Et comme j'ai fait dans la première vidéo, si nous allons se balader un petit peu à droite, à gauche, en haut et en bas de ces fichiers-là, nous allons découvrir qu'il y a toujours dans le fichier de données, il y a toujours des individus. Ce que nous appelons, nous, les individus, c'est les intitulés des lignes. Et puis après, nous avons les variables, ce qu'on appelle les intitulés des colonnes. Donc, par exemple, si je reviens sur le fichier Air Quality, donc, mes intitulés sont des identifiants 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça pourrait être des numéros de la station, des numéros des mesures. Je ne sais pas pour l'instant, je n'ai aucune idée. Par contre, les intitulés des colonnes, donc j'ai ozone, j'ai solaire.r, j'ai wind, j'ai temp, j'ai month, j'ai day. Donc, ça pourrait me donner quelques idées sur les données que je dispose, et sur de quoi il s'agit en fait. Donc, quand je lis wind, par exemple, ça pourrait être la vitesse de vent. Quand c'est temp, ça pourrait être la température en Fahrenheit. Et quand je lis solaire.r, moi, à mon avis, bon, je sais pas vraiment de quoi il s'agit. Bon, je peux imaginer des choses, mais parfois, on a affaire à demander à ceux qui ont fait le recensement des données ou bien l'échantillonnage des données de nous donner des précisions sur les intitulés des données pour les comprendre. C'est une chose très importante, en fait, avant de commencer à travailler avec des données, de les comprendre. C'est-à-dire de savoir de quoi il s'agit, quelles sont les échelles avec lesquelles on travaille.
par exemple, sur le fichier là de la banque de la Banque mondiale. Donc là, il y a des choses qui sont en kilomètres au carré, il y a des choses qui sont en millions de tonnes, et il y a des pourcentages, bien sûr. Bon, si j'y vais ici, par exemple, là, il y a le metric ton, donc il y a le ton métrique, et peut-être il y a aussi des pourcentages ici ou par là. C'est vraiment très important de comprendre les données et de savoir de quoi il s'agit, parce que les analyses qu'on va faire avec après, ça dépend largement sur ces intitulés-là, sur notre compréhension de ces données. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de Excel. J'imagine que vous pouvez, bon, vous êtes peut-être Excel très bien, mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez bien sûr me poser des questions sur Excel, ou bien sûr, elle est toujours comme on s'est dit auparavant, aller sur Internet et demander comment faire euh, Excel, par exemple. Et donc là, il y aura des tableaux, il y aura des vidéos, il y aura des images, il y aura plein de choses à utiliser pour comprendre comment ça marche Excel, si on a envie de savoir comment ça marche Excel, bien sûr. Bon, maintenant, je vais aller sur mon logiciel préféré pour ce cours, c'est le logiciel RStudio. Et donc là, après l'installation que j'ai faite, je vais cliquer sur R pour lancer l'interface graphique de RStudio. Et comme je vous ai dit auparavant, l'interface graphique de RStudio, elle se présente comme ça. Donc là, j'ai quatre fenêtres, quatre sous-fenêtres, si vous voulez. Donc là, il y a la fenêtre en haut à gauche, c'est la fenêtre dans laquelle on va écrire nos commandes pour que RStudio l'exécute. Après, et en bas à gauche, il y a la fenêtre console qui me donne vraiment des réponses à mes commandes. Donc, si je tape une commande en haut à gauche, il va me répondre avec OK, j'ai fait ça, j'ai fait ci, il y a une erreur dans la fonction, j'ai pas pu l'exécuter et tout ça. En haut à droite, il y a l'environnement, c'est-à-dire les variables que j'ai mis sur mon fichier R. Et en haut, en bas à droite, il y a les fichiers dans mon répertoire en fait de R. Donc là, pour l'instant, j'en ai aucun fichier dans mon répertoire de R, mais je peux dès maintenant commencer à faire des petites commandes et les exécuter. Donc là, je vais commencer par une commande très simple. Donc, je vais 2 plus 3. Pour exécuter une commande sur R, donc j'ai deux options. Soit aller ici et cliquer sur Run. Donc, dès que je clique ici, ça va exécuter cette commande. Donc là, vous voyez 2 plus 3. Et là, il me donne la réponse en haut, en bas. Il me dit 5. Donc, c'est la première commande que j'ai faite. Et il me donne la réponse tout de suite 5. Donc, il y a une autre façon de le faire. Donc, si je fais 3 multiplié par 5, c'est au lieu de cliquer sur Run ici, je clique sur Contrôle et Enter. Sur Mac, c'est Commande et Enter. Donc, si je fais ça, donc ça me donne aussi 15 en bas de l'écran. Donc là, j'ai exécuté une fonction, bien sûr très simple. Donc, je peux aussi faire des fonctions assez complexes, si je peux dire ça comme ça. Donc, 3 puissance 6, par exemple. Et donc là, je vais dire run. Et donc là, il me donne tout de suite 3 puissance 6, ça fait 729. Et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment des fonctions pour tout faire. Une façon pour faire plein de choses, c'est de stocker les données dans des variables. Donc, je vais dire tt, pardon. Donc, je vais venir ici, je vais faire tt et je vais effectuer tt à, par exemple, égal à 6. Donc, durant cette session, il y aura toujours
un variable qui s'appelle tt, qui est égal à 6. Et là, je commence à le voir en haut à droite de l'écran. Donc, comme je vous ai dit auparavant, Global Environment, donc dans l'environnement que je suis en train de faire, il y a le variable tt qui est égal à 6. Donc, bien sûr, tt pourrait être un 6, pourrait être un 5, pourrait être aussi un vecteur, parce que R utilise beaucoup la notion vectorielle. Je ne vais pas rentrer dans ces détails pour l'instant, mais je peux affecter des listes, par exemple des listes des noms, des listes des nombres, des listes des chiffres à un variable tel que tt. Une autre façon d'affecter des valeurs à des variables ou des vecteurs à des variables, c'est d'utiliser, voilà, mon ff, c'est de -2 et puis tirer, et là je vais faire 7. Et là aussi j'exécute la commande et ça apparaît en haut de l'écran à droite. Donc il me dit vous avez deux variables dans votre fichier, ff qui est égal à 7, tt qui est égal à 6. Donc là pour l'instant c'est ce que j'ai fait, et en bas ici à gauche, je vois aussi ce que j'ai fait depuis le début de cette séance. Bon, pour l'instant, je peux faire un fichier sauvegarder sous, et je tape un nom d'un fichier, donc je vais l'appeler par exemple premier travail, et je le sauvegarde comme ça. Si je quitte RStudio, si je rentre après dans RStudio, je peux voir ce que j'ai fait auparavant, je peux exécuter les fonctions que j'ai fait auparavant, et ainsi de suite. Donc assez classique. Et notez que le fichier premiertravail.r est apparu ici en bas de l'écran à droite. C'est l'espace de travail, comme j'ai dit auparavant, c'est le répertoire, c'est le contenu de mon répertoire de travail de R, et par défaut, il mettra tous ces fichiers-là dans ce répertoire de travail. Donc, si je clique ici, par exemple, sur cet X-là, donc là, j'ai fermé mon fichier R. Donc, si je reviens ici, je clique là-dedans et il apparaît tout de suite après, ici en haut à gauche de l'écran. Donc, c'est juste pour manipuler un petit peu les données et savoir comment ça marche. Donc, maintenant, on va rentrer un petit peu dans plus de détails. On va importer un fichier données pour les mettre sur R pour travailler avec. Donc, il y a plusieurs façons pour faire pour faire ces choses-là. Et le plus simple, c'est une fonction qui s'appelle lire. En anglais, c'est read. Donc, voilà. Et donc, vous voyez, dès que je commence à écrire le nom de la fonction, RStudio me donne des options. Donc, il me dit read.csv, .csv2, .fortran, .flat, table, tous ces-là, c'est des fonctions, c'est des dérives en fait de la fonction read. Donc, si j'ai envie de lire un fichier CSV, donc bon, apparemment la fonction ce sera read CSV, et si j'ai envie de lire un fichier Excel, là je le vois pas du tout. Comment je peux faire pour lire un fichier Fortran, Excel. Donc, mais bon, sans par lire un fichier CSV. Et donc là, en jaune, RStudio, il me donne la syntaxe de cette fonction-là. Donc, il me dit read.csv, entre parenthèses, fichier, comma, virgule, header, c'est-à-dire l'intitulé de la colonne. Et puis après, bon, il y a beaucoup des options pour ce fichier-là. Donc, si j'ai envie de lire un fichier, en fait, le plus simple, c'est de le mettre dans l'espace de travail, ici, pour que je puisse après le lire tout de suite. Donc, je vais faire ça. Donc, je vais sur mon file, dans mon espace de fichier, dans mon Finder. Et donc là, je vais copier air quality, le fichier airquality.csv,
je vais en fait le copier dans le répertoire R de mon ordinateur. Et dès que je fais ça, vous voyez à droite ici, Air Quality est apparu ici dans la fenêtre en bas à droite. Donc là, je vais recommencer ici. Je vais dire read.csv, ouvre parenthèse, et il ferme la parenthèse automatiquement. Et là, pour tout ce qui est texte, donc je dois maintenant mettre le nom de fichier. Et donc là, je vais faire air espace quality.csv. Je vais exécuter cette commande. Et donc là, le fichier est lit par RStudio. Donc là, vous voyez le fichier tel qu'on les ai vus auparavant dans Excel. Donc, il est là. Voilà, Air Quality. Il est là dans le format Excel et il est là dans le format R. Donc, une chose très importante et en fait, très facile et très utile à faire, c'est d'affecter ce fichier-là avec les données qui sont dans le fichier à un variable. Donc, je vais faire SS et le même style d'affectation. Donc, je vais dire SS est à inférieur puis tiré read.csv ou bien je peux faire ça. Je peux copier tout cela et le mettre ici. Donc, avant de l'exécuter, essayons de le comprendre. Donc là, je suis en train de dire à RStudio, affecter le fichier, le contenu du fichier airquality.csv, lire ce fichier-là et affecter le contenu aux variables SS. Donc là, je vais faire run. Et donc là, tout de suite, en haut à droite, il me donne data, un fichier qui s'appelle SS. Il a 153 d'observation, c'est-à-dire 153 des individus, et il y a cette variable. Et si je clique ici sur cette petite flèche, ici, il va me donner quelques informations sur le contenu du fichier. Bon, c'est pas important pour l'instant. Et ce qui est plus important ici, c'est si j'ai envie de rappeler le contenu d'un variable, donc je peux dire tt par exemple, et j'exécute, il me donne 6. Si je lui dis ss, il me liste le contenu du fichier. Donc, c'est ça en fait la façon de rappeler un variable, de rappeler le contenu d'un variable. Donc, ss, c'est notre tableau là qu'on a affecté le airquality.csv. Donc, on l'affecte à ss et il est là. Aussi, je peux demander à RStudio d'afficher en fait une certaine colonne ou une certaine ligne de mon fichier. Par exemple, si j'ai envie d'afficher le contenu du colonne qui s'appelle ozone. Donc, je vais faire SS et la façon de le faire, c'est SS et le signe de $. Et tout de suite, il me sort les différentes intitulés de colonnes. Donc, d'une autre façon, il me pose la question en fait. Est-ce que vous voulez voir wind au temp ou quoi? Donc, je dis wind et j'exécute et là, il me donne les contenus de la colonne qui s'appelle wind. Aussi, je peux faire ça. Je vais faire ss soutiré wind et je vais affecter en fait le contenu de la colonne le contenu de la colonne wind aux variables ss soutiré wind. Donc là, si j'exécute, il va me le mettre ici dans les valeurs. Il me dit, vous avez dans votre session, vous avez un variable qui s'appelle ss où il y a des observations et des variables. C'est un tableau de données.
vous avez un variable qui s'appelle tt, qui est égal à 6, vous avez un variable qui s'appelle ff, qui est égal à 7, et vous avez un variable qui s'appelle ssWin, ss sous-tiré wind, qui est des numéros, des chiffres entre 1 et 3 et 1 et 153. Donc, je peux aussi faire des opérations mathématiques. Si j'ai envie de calculer la somme de tous les chiffres qui existent dans la colonne wind. Donc là, je vais dire sum et j'ouvre une parenthèse et je vais lui dire ss sous-tiré wind. Et là, il me dit que la somme de tous les chiffres qui sont dans la colonne wind, c'est 1523,5. Donc vous voyez, je suis en train d'explorer un petit peu le fichier de données Air Quality. Je peux le lire dans RStudio. Je peux affecter le contenu du fichier à un variable et je peux même affecter le contenu d'une colonne à un variable. Donc tout cela, c'est juste pour voir comment ça marche, chez R. Une fois que j'ai, une chose très utile, vraiment très utile dans R, c'est l'aide, c'est le help. Donc si j'ai envie par exemple de savoir la valeur moyenne d'un variable qui existe dans mes jeux de données, donc je ne sais pas quelle est la fonction, quelle est l'utilisation de cette fonction-là. Donc là je vais venir ici, je vais lui dire mean. En anglais, c'est bon, c'est le mot pour la moyenne en anglais, c'est mean. Et donc là, je clique sur Enter. Et là, il me dit, c'est la moyenne arithmétique. Et ça se fait comme ça, mean. Et bon, il me donne beaucoup vraiment des explications comment fait-on pour trouver ça. Ce qui est très important aussi et très utile en fait, ce qui donne la puissance vraiment de RStudio ou de R dans le monde, c'est les packages. Qu'est-ce que c'est les packages? Les packages, c'est des gens comme vous et comme moi qui sont peut-être plus doués dans l'informatique, qui arrivent quand même à programmer des fonctions nouvelles qui n'existent pas dans R. Donc là, on appelle ça des packages. Et aussi dans le monde de R, il y a des milliers, là vraiment il y a des milliers de packages et ces fonctions-là, ils sont mises sur Internet pour que les gens comme moi, comme vous bien sûr, peuvent les utiliser après. Il y a vraiment des packages pour tout faire, pour tout calculer dans la statistique, pour faire pas mal de choses. Là, dans mon espace à moi, j'ai voici les packages que j'ai téléchargés de Internet. Donc, bien sûr, si j'ai envie d'utiliser un package, il y a une façon pour le faire. On va l'apprendre après. Mais juste pour l'instant, pour vous montrer qu'il y a vraiment il y a vraiment des milliers de packages qu'on peut utiliser avec RStudio. Normalement, quand on ouvre R pour la première fois, il y a 4 ou 5 packages qui sont par défaut. Donc là, la fonction, le package base s'appelle, c'est vraiment la base de R, de tout ce qui existe sur R, et dataset. Donc là, c'est en fait, c'est des jeux de données, c'est quelques jeux de données. Et après, il y a aussi le package graphics et GR devices et méthode. Et je crois que c'est tout. Oui, bon, il y a stat aussi pour les méthodes statistiques et des outils. Donc là, c'est les fonctions de base, vraiment les packages de base que tout le monde utilise, qui viennent automatiquement avec R, mais on peut toujours enrichir cette liste des packages avec d'autres packages qu'on peut le télécharger sur Internet. Pour télécharger un package, donc on dit install
ou install package. Et là, on donne le nom du package. Et voilà, je vais taper n'importe quoi, GD, voilà. Donc il me donne tous les packages qui existent en fait en ligne, qui commencent par les mots GD. Donc imaginons que bon, je vais utiliser le package GData. Et donc là, c'est très facile. Il me suffit de cliquer sur Install. Et là, il me donne ici un message. Je suis en train d'installer le package GData. Et voilà, ça prendra un petit peu de temps parce que bon, il télécharge les données. Et une fois que c'est fait, je vais trouver le package GData ici dans la liste de packages. GData, voilà, elle est là. Elle est là. Donc là, il me donne des explications de GData. Qu'est-ce que c'est GData que je viens de télécharger. Donc ça me donne des idées sur le contenu. Si j'ai envie de savoir plus de détails sur ce package-là, et donc là, je vais vraiment aller sur Datasets, mais c'est la façon pour faire pour tous les packages. Donc là, il m'intéresse de savoir qu'est-ce que c'est Datasets, parce qu'ici il me dit le R dataset, le package de R dataset. Donc si j'ai envie de savoir plus de détails sur Dataset, je clique ici. Et là, il me donne des détails sur ce package. Donc là, il me dit documentation de package dataset. Il y a plusieurs fichiers ou tableaux de données qui sont inclus en fait dans ce package. Et là, pour chaque tableau de données, pour chaque jeu de données, j'ai une explication. Voilà. Par exemple, là, je saute sur Titanic. Bon, le nom, ça m'intéresse. Donc là, il me dit Survival of Passengers on the Titanic. Donc, c'est les gens qui ont survécu le naufrage de Titanic. Et si je clique aussi sur Titanic, il me donne des explications plus détaillées sur ce tableau de données. Donc, il me dit, c'est des données sur numéro 1, 2, 3, 4. Donc là, il y a la classe, les gens qui ont survécu le naufrage. Il y avait des gens qui étaient première classe, deuxième classe, troisième classe et crew. Sexe, mâle ou femelle, l'âge, est-ce que c'était des adultes ou des enfants, et survived yes or no, donc est-ce qu'ils ont survécu ou non. Donc apparemment c'est juste un tableau de quatre variables. Donc si j'ai envie de travailler avec ces jeux de données là de Titanic, il me suffit de venir ici et le nom du jeu de données. Donc Titanic avec le minuscule comme c'est marqué ici. Et là, je fais exécuter et là, il me donne il m'affiche des données. Donc là, je vais l'affecter comme on a fait auparavant. Donc je vais dire AA est égal à Titanic. Et donc là, vous voyez, il me dit que le variable AA est égal à tableau, un numéro et avec les contenus de fichiers Titanic. Et bien sûr, ici, on voit le fichier ici. Donc, bon, il y a beaucoup de données qui existent aussi dans R et RStudio qu'on peut l'utiliser, comme je viens de vous le montrer. Mais nous, on va travailler avec des fichiers Air Quality. Nous allons travailler aussi avec le fichier Banque mondiale et le fichier Human Index, indice de développement humain, comme je vous ai montré auparavant dans Excel. Cette séance, c'était juste pour montrer un petit peu comment naviguer sur RStudio, comment travailler et être un petit peu à l'aise. Je sais que c'est difficile de faire ça, mais n'hésitez pas à y aller sur
sur R et tapez des commandes et ne soyez pas gênés par des erreurs qui s'affichent ici au rouge ou c'est comme ça qu'on apprend. Et aussi, n'oubliez pas de sauvegarder vos fichiers une fois que vous avez fini. Donc là, je sauvegarde mon fichier pour que je reviens là-dedans après. Et n'oubliez pas que vous avez aussi un autre outil pour connaître pas mal des choses sur R. Et là, si vous tapez logiciel ou outil R Studio, vous allez aussi trouver des milliers des fichiers et des milliers des vidéos sur YouTube et des vidéos pour même des cours vraiment bien faits pour comment travailler sur R, comment manipuler R, comment programmer R et tout ça. Bon, il existe tous ces fichiers-là dans le monde. Vous pouvez bien sûr les utiliser, vous pouvez aller le voir. Nous, ce que nous allons faire dans notre cours, nous allons utiliser R juste pour faire des choses l'essentiel, vraiment pour comprendre comment ça marche l'analyse des données. C'est notre focus spécifique. Bon, on va pas toucher vraiment on va peut-être toucher à 1%, peut-être un demi% des fonctions qui existent sur R ou RStudio, mais ça va nous suffire pour faire notre travail d'analyse de données. Merci bien et je vais vous voir à une autre vidéo. Bonsoir.